Bonjour à vous. Pourquoi c'est difficile de changer? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question quand vous vivez des événements qui sont un peu compliqués et que vous savez qu'il y a quelque chose qui devrait changer? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 erreurs à ne pas commettre pour réussir à changer. Moi, je m'appelle Dominique Jacob et je suis thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne des hommes et des femmes à relâcher la pression et à devenir créateurs de leur qualité de vie. Et évidemment, accompagnatrice de transformation. J'accompagne les personnes à changer des choses dans leur vie pour améliorer leur vie. Donc, la première des erreurs, c'est de rester dans ses habitudes et notamment dans ses habitudes de changer. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on veut changer quelque chose? Il y a des peurs de changer, il y a des peurs du changement. C'est quoi ces peurs? C'est la peur de ne pas y arriver, la peur de qu'est-ce que je vais découvrir, la peur de ne pas savoir, la peur de que ça se passe plus mal. En fait, ce sont juste des pensées qui sont là. Ces peurs, elles sont générées par des pensées. Et si vous imaginez que changer, ça va améliorer votre vie, alors là, la peur, elle s'en va, en fait. Donc ça, c'est vraiment la première erreur à éviter, c'est d'être dans cette peur du changement et de rester dans vos habitudes de pensée. Parce que ce sont les pensées limitantes qui créent vos difficultés. Et donc, si vous ne changez pas vos pensées, alors votre réalité ne changera pas non plus. La deuxième erreur, c'est de vous dire que ce sont aux autres de changer. Même si votre interlocuteur est quelqu'un qui vous dit des choses désagréables et que bien sûr il a des choses à changer, vous ne pourrez pas le changer. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Vous, votre manière de penser, votre manière de vous sentir quand quelqu'un, ou de réagir ou d'agir lorsque quelqu'un est désagréable avec vous. L'autre, vous ne pouvez pas le changer. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. La troisième erreur que font beaucoup de personnes, malheureusement dans les nombreuses personnes que j'accompagne depuis 15 ans, je vois ça très souvent, c'est que les personnes attendent d'être vraiment très mal pour consulter. Et ça, c'est vraiment une erreur parce que, vous savez, c'est comme quand vous avez une grosse blessure sur votre corps. Si vous attendez, ça va s'infecter, ça va mal se passer, ça va pas bien se refermer, voire pas se refermer. Les blessures et le mal-être au niveau émotionnel ou au niveau psychique, c'est la même chose. Si vous laissez ça, si vous attendez, alors ça va devenir de pire en pire. C'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est comme une blessure au niveau physique. Des fois, il y a besoin de se faire aider pour pouvoir guérir cette blessure. S'il y a une grosse plaie, vous allez voir un chirurgien ou quelqu'un qui va vous recoudre et qui va désinfecter. Et au niveau psychique, c'est exactement pareil. Au niveau émotionnel, c'est exactement pareil. Et plus on attend, et plus c'est grave, et plus c'est embêtant, et plus c'est difficile de réparer. Donc, dès que vous percevez que vous avez un blocage ou une difficulté, alors c'est important de consulter un professionnel qui va vous aider à guérir ça. Et puis après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc ça, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de croire que c'est le temps qui va arranger les choses. Non, c'est pas le temps qui fait ça. Moi, je vois dans les personnes que j'accompagne, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des choses difficiles, voire traumatiques, et parfois des choses qui se sont passées il y a des décennies. Et la problématique est toujours là, intacte. Et en plus, ces difficultés traumatiques qu'elles ont vécues génèrent plein d'autres difficultés tout au long de leur vie. Et donc, c'est pas le temps qui change quoi que ce soit. Vraiment. Moi, je vois ça tous les jours, en fait. Il y a besoin d'amener de la guérison, et ça, c'est un professionnel qui va vous aider à le faire, pour pouvoir transformer votre vécu, transformer ce qui s'est passé pour vous et transformer votre avenir. Parce que si vous ne faites rien, votre avenir va être pareil que votre passé, mais en pire. La vie est généreuse, elle nous amène toujours ce qu'il faut exactement pour que nous puissions changer, pour que nous puissions nous améliorer.
La cinquième erreur, c'est de penser que tu ne peux pas changer. Moi, je vois des fois dans les gens que j'accompagne, ils me disent « Ah mais non, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça ». En fait, il y a toujours des peurs derrière, hein. La peur de ne pas être capable, la peur de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je change, ils vont plus m'aimer. Voilà, il y a toujours des peurs derrière, hein. Donc évidemment, ces parts qui ont peur ont besoin d'être rassurées. Bon, ça, c'est aussi le travail d'un professionnel, d'accompagner la personne à savoir se rassurer. Mais tout le monde peut changer, on peut tous s'améliorer, on peut tous améliorer des choses. Juste, on a besoin d'avoir les outils et d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour le faire. Parce que par soi-même, si on savait le faire, on l'aurait déjà fait. C'est juste une évidence. Les gens ne sont pas idiots. S'ils savaient comment y arriver, ils le feraient. Alors il faut se faire aider. La sixième erreur, c'est d'être fermé à la nouveauté. En fait, moi j'appelle ça les personnes qui sont à certains moments difficilement enseignables. C'est-à-dire que moi il y a des gens qui viennent me consulter et quand je leur dis quand je leur donne des outils ou des éléments pour transformer, ils me disent « Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ok, bon, voilà, ils ne sont pas prêts à changer, ils ne sont pas prêts à entendre hein, que c'est possible. » Et donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Et donc, si on savait, on l'aurait déjà fait. Et donc, c'est vraiment important. Si vous allez voir un professionnel, c'est aussi d'entendre ce que vous dit la personne pour que vous puissiez changer. En fait, c'est d'accepter, de vous remettre en cause, de vous dire peut-être que oui, la manière dont je m'y prends à l'intérieur de moi, hein, c'est pas forcément dans vos comportements, hein, c'est aussi comment vous vous y prenez avec vous-même. La manière dont je m'y prends avec moi, peut-être qu'il y a une meilleure manière pour s'y prendre et je vais essayer, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Hein, il faut pratiquer pour se rendre compte. Et pas refuser d'emblée et dire non, je ferai pas ça. Ok. Et la dernière erreur dont je vais parler aujourd'hui, c'est de vouloir faire tout seul. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune, je vivais beaucoup de difficultés, j'avais beaucoup de difficultés dans ma vie et je me sentais pas bien et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'essayais de toutes mes forces, de toute mon âme, j'essayais de trouver des moyens pour aller mieux, de trouver des manières de faire, de m'y prendre pour que ça se passe mieux. Et en fait, il n'y avait rien qui marchait. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas comment faire et je ne trouvais pas le chemin pour faire autrement. Et donc, c'est vraiment quand j'ai commencé à me faire accompagner que là, ma vie a vraiment changé. Parce que, et que ma vie, mon quotidien s'est amélioré, mes rapports avec les autres, enfin, tout a changé pour moi quand j'ai commencé à me faire accompagner. Parce que j'étais dedans, je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas me rendre compte. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide à prendre du recul sur comment je m'y prenais avec moi et comment je m'y prenais avec les autres pour pouvoir faire autrement. Et ça s'apprend. Et voilà, et j'espère que vous n'allez pas faire toutes ces erreurs hein, que pour certaines hein, j'ai commis hein, à certains moments et que je vois très très souvent dans les gens qui me consultent. C'est vraiment tout un parcours en fait, hein, le changement, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes, hein, c'est toute une démarche, c'est tout un chemin en fait. Hein. Et ça demande de la persévérance. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de ça. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer, même quand on est en travail avec un professionnel hein. Je vais expliquer ça. Peut-être ça vous donnera des pistes pour pouvoir avancer un peu plus vite et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire et les mêmes erreurs que certains de mes patients peuvent faire aussi. En même temps, ce ne sont pas des erreurs, hein, ce sont des expériences qui fonctionnent, des expériences qui fonctionnent moins bien. Et voilà.
Donc, si cette vidéo hein, sur les 7 erreurs à ne pas commettre pour changer des choses dans votre vie vous a plu, ben, partagez-la hein, aux personnes que vous aimez. Peut-être ça leur donnera des pistes et des idées. Et puis, surtout, laissez-moi vos questions. Hein, si vous avez des questions autour de ça ou des commentaires à me faire sur cette vidéo. Moi, je suis preneuse. Hein, comme ça, je pourrais vous répondre dans une autre vidéo. Ben voilà, il me reste à vous remercier de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.